Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et aujourd'hui ensemble dans cette vidéo, nous allons analyser Nvidia. Donc Nvidia qui a fait une performance exceptionnelle depuis à peu près un an. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle sera la performance de Nvidia en 2025? Fera-t-on un plus 100? Fera-t-on un moins 100%? Voilà, c'est ce que je vais vous répondre dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, le cours de l'action Nvidia est autour des 96,29 €. Lorsqu'on regarde la performance annuelle, on a une performance de 120%. Les plus hauts de l'action ont été autour des 129 €. Et voilà, l'action baisse depuis quelques semaines, depuis le début du mois de septembre. Donc la question que vous vous posez, c'est va-t-on avoir un crash de Nvidia ou c'est l'opportunité du siècle? Et je vais vous répondre à ça dans cette vidéo. La première chose que vous devez savoir, c'est que le ratio cours sur bénéfice est actuellement de 49,99 et les prévisions cours sur bénéfice sont autour de 37,88. Donc, normalement, un bon PER se situe autour des 20%. Mais pour Nvidia, j'ai décidé de regarder que font les concurrents. Hein. Donc, ici, vous avez l'élève studieux qui est Nvidia, vous avez le voisin qui est un peu sérieux, et après, vous avez l'entreprise qui fait n'importe quoi, qui est Intel. PER de AMD, il est autour des 164. Les prévisions cours sur bénéfice sont autour des 25. Le PER de Intel est autour des 79 et les prévisions cours sur bénéfice sont autour des 18. Ce qui veut dire que ces trois entreprises ont une croissance prévisionnelle ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et par rapport à la valeur pour laquelle vous achetez l'action, hein, c'est le but de regarder le PER, ben vous vous rendez compte que l'action la moins chère, lorsque vous regardez les bénéfices par rapport à son prix, c'est Nvidia. Donc voilà, Nvidia se situe bien par rapport à ses concurrents concernant le prix de l'action actuellement. Deuxième chose qu'il faut regarder ou savoir, c'est pourquoi le cours de l'action a explosé depuis, lorsque vous regardez les chiffres, hein, depuis plus d'un an. C'est que beaucoup d'entreprises ont décidé de se lancer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous avez Microsoft, Meta et Google qui proposent de plus en plus de services dans le domaine de l'intelligence artificielle. ChatGPT en est un exemple. Vous avez aussi la création d'images automatiques par Gemini. Vous avez beaucoup de software qui sont en train de se développer pour ce genre d'activité. Et ce qu'il faut pour répondre à cette demande, lorsque vous faites cette demande en termes d'intelligence artificielle, hein, lorsque vous voulez une réponse la plus rapide possible. Vous n'allez pas attendre 30 minutes que l'image que vous avez demandée apparaisse sur votre écran. Donc c'est pour ça, il faut des puces avec une capacité énorme et très rapide. Voilà pourquoi le cours de l'action Nvidia a explosé. Parce que, ben voilà, vous avez la H100. La H100, c'est une des seules puces actuellement ou cartes sur le marché qui répond à ces critères. Le prix par carte est autour des 25 000 $. Nvidia va aussi développer les prochaines semaines la Blackwell. Donc la Blackwell, c'est encore une puce qui est plus rapide en termes de performance par rapport à la H100. Et le prix de vente se situera autour des 60 000 $, des 70 000 $. Et pour l'instant, les concurrents que sont AMD ou Intel sont très loin de fournir des puces avec cette performance. Donc j'aime beaucoup cette image, hein. Elle représente très bien ce qu'est Nvidia actuellement.
C'est lors de la ruée vers l'or, hein, vous avez les mineurs qui avaient tous besoin de pelles. Donc Nvidia est actuellement le seul fournisseur de pelles et les mineurs qui cherchent de l'or, c'est Microsoft, Google, Meta, Amazon et ainsi de suite. Concernant les prévisions de l'entreprise, je vous ai mis ici les prévisions d'NVIDIA. Donc, vous voyez, à partir du premier trimestre de 2024 de cette année, vous avez une croissance qui a augmenté. Hein. On est passé de 6 à peu près à 13. À 13, on a fait un x2. Voilà pourquoi ça a fait exploser le cours de l'action aussi. Et ce qui est prévu entre le deuxième trimestre de 2024 et 2025, c'est qu'on passe de revenus autour des 13 milliards à peu près 28 milliards. Donc vous avez la possibilité de faire un x2 entre maintenant et 2025 concernant les revenus de l'entreprise. Est-ce que l'action va faire un x2? C'est une autre question. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que après le deuxième trimestre 2025, vous aurez une décroissance de prévu concernant les demandes clients. C'est ce qui est prévu ici par Nvidia. Ici, vous voyez la demande qui a explosé entre le premier trimestre 2024 et maintenant, on a fait du fois 100%. On aura jusque le premier trimestre 2025 du 100. Et après, on a une décroissance de prévu à partir du deuxième semestre 2025. Donc, les analyses ont fait aussi chuter le prix de l'action par rapport à ces informations. C'est pour ça que vous avez un cours de l'action qui a baissé ces dernières semaines. Ça a été présenté pendant le dernier bilan financier de Nvidia. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et ce qui est très important lorsque vous achetez cette action, c'est les clients d'Nvidia. Donc le produit le plus vendu, c'est le data center. Le data center est actuellement, c'est la puce que je vous ai montré avant, est actuellement demandé par ce que je vous ai dit, hein, Microsoft, Meta, Amazon et Google, qui est représenté par Alphabet. Et si on regarde ces quatre clients représentent à peu près 40% des revenus d'NVIDIA. Ce qui veut dire que NVIDIA est très dépendant de ces quatre entreprises. La suite, ce qu'il faut savoir concernant l'évolution du cours de l'action, c'est que, premièrement, vous avez son CEO Jensen Huang qui a vendu à peu près 633 millions d'actions au mois de juin, ce qui a fait aussi baisser le cours. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est en termes de marge. Qu'est-ce qui est prévu pour cette action? Vous voyez que, voilà ce que je vous ai dit, les revenus viennent principalement des data centers. Vous avez une marge qui est stratosphérique pour des gens qui proposent du hardware, pas du software. Vous avez une marge de 78%. Donc c'est très intéressant et vous avez des dépenses opérationnelles qui sont très basses. Hein. Vous voyez que 10% de ces dépenses sont liées à la recherche et développement, 3% à l'administration générale, et vous avez 5,6 milliards de coûts de revenus. Donc c'est une entreprise qui est capable de faire une excellente marge. Mes conclusions concernant Nvidia, c'est que vous avez vu, les revenus vont faire ou peuvent faire un x2 jusque 2025. Moi, de mon côté, je considère que l'action peut atteindre les $150. C'est ma target, c'est mon objectif pour l'année prochaine.
$200, vu le PI actuellement, ça va être très dur. Mais attention aussi au retour de AMD et Intel. AMD et Intel sont carrément distancés dans la course à ces cartes, à ces puces. Et ils sont en train de développer des produits pour revenir sur Nvidia. Attention aussi à la bulle de l'intelligence artificielle. Hein. Vous avez vu, les principaux clients sont Microsoft, Meta, Amazon et Alphabet. Je me répète un peu. Mais la question que je me pose, c'est ils investissent énormément dans l'intelligence artificielle. Comment ils vont récupérer ces coûts d'investissement? Je veux dire, actuellement, vous êtes les clients de Microsoft, Meta, Amazon et Alphabet, et vous ne payez pas pour utiliser des services d'intelligence artificielle. ChatGPT est possédé par Microsoft, et lorsque vous utilisez ChatGPT, c'est gratuit. Donc j'aimerais bien savoir, moi de mon côté, comment ces coûts, ces investissements vont être répertoriés sur les clients finaux. Et actuellement, je ne le vois pas. Voilà pourquoi je mets aussi une réserve sur cette bulle qui peut exploser rapidement si on n'a pas les chiffres prévus en termes de croissance. L'autre question que je me pose concernant AMD, hein, c'est pareil, vous avez une croissance exponentielle actuellement parce que c'est comme au début lorsque vous achetez un frigo, lorsque le frigo est sorti, lorsque l'iPhone est sorti, tout le monde en veut un, tout le monde veut en acheter un. Donc vous avez une croissance exceptionnelle, mais après, lorsque vous avez acheté votre frigo, ben, vous n'en avez pas besoin d'un deuxième, vous n'en avez pas besoin d'un troisième, vous n'en avez pas besoin d'un quatrième. Donc lorsque toutes ces entreprises qui veulent se spécialiser dans l'intelligence artificielle auront acheté leur puce chez AMD, chez Nvidia ou chez Intel, qu'arrivera-t-il à l'action? Moi qui suis un investisseur long terme, voire très long terme, moi je vise des entreprises qui seront encore présentes et qui auront une excellente performance jusqu'à 2030. Est-ce que ce sera le cas de Nvidia? On peut se poser la question. Voilà, court terme, vous pouvez peut-être faire un x2, long terme, à voir. C'est mon analyse. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que je fais cette vidéo à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Et avant d'acheter une action comme Nvidia, faites votre propre analyse. N'oubliez pas que lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perdre le capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!